Hello mes beautés, bienvenue aujourd'hui dans ma vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec mes nouveaux cheveux, ma nouvelle coupe que vous avez pu voir sur Instagram si vous me suivez. Aujourd'hui ça va être donc une vidéo crash test des produits de maquillage de chez Primark. Donc j'avais déjà fait une vidéo qui vous a plu, plus particulièrement sur les produits du maquillage pas cher de chez Action. Et je me suis dit pourquoi pas tester d'autres marques, donc aujourd'hui ça sera Primark. Let's go, c'est parti, je vous montre ça de suite. Donc voici mes achats. J'ai acheté en fait, on va dire à peu près tous les produits que j'utilise tous les jours. Mais le seul, on va dire, élément de maquillage qui me manque, c'est le blush que je n'ai pas pris. Parce qu'il n'y en avait pas qui me plaisait. Du coup, je vais vous montrer tous mes achats, les tester et vous donner mon avis s'ils sont bien ou pas. Donc pour vous quand même vous dire le prix de tout ça, parce que j'ai quand même acheté 8 produits pour un total de 33 €. J'ai encore le ticket, je l'ai bien gardé. Sachant que j'ai 8 articles pour faire un maquillage en fait complet, du teint, des yeux. J'ai dit qu'il me manquait le blush, mais il va aussi me manquer le mascara. J'ai pas pris de mascara, mais voilà, au niveau du teint quand même c'est un maquillage complet. Donc let's go, c'est parti pour le premier produit qui sera donc la base. Donc voilà la base qui se présente comme celle-ci. Elle m'a fait l'air un peu particulière parce que je sais pas si vous allez voir, mais vous voyez elle a des petites bulles, des petites, je sais pas comment appeler ça. Mais elle me paraissait assez originale, donc j'avais envie de la tester. Vous voyez le prix, elle est au prix de 4 €. Donc c'est la Glow Boosting Primer. Base coup d'éclat glow. Je vous mettrai les références bien sûr en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Déjà c'est très liquide à première vue, elles sont super bon. Vous savez moi et les odeurs, elles sont méga bon déjà. Alors, le toucher que vous avez sur la peau avec vos mains est très agréable. Pour une base, elle a l'air pas mal, on dirait qu'elle mattifie bien. Non, franchement, bon après à tester, à voir avec le fond de teint. Mais sincèrement, comme ça à première vue, je valide le produit. Après je suis pas une grande spécialiste des bases de teint, pour pas vous cacher. Mais bon, elle a l'air pas mal. Hein. Alors ensuite, on va passer à l'anti-cerne. Donc voilà, il est comme ça, au prix de 4 €, juste ici. Au niveau des teintes, je vous garantis pas que c'est ma teinte parce que sachant qu'on peut pas du tout regarder les teintes, j'ai pris en fonction des couleurs que vous voyez juste ici. Donc pour ça, bon c'est le petit hic que je dirais qui est un peu compliqué parce que c'est dur de choisir la teinte même pour le fond de teint que je vais vous montrer juste après. Donc là c'est vrai que je vais commencer quand même par l'anti-cerne, on peut commencer aussi par le fond de teint, c'est comme vous le souhaitez. Mais je vais vraiment le tester sur ma peau et pas le tester sur mon fond de teint afin qu'on voie bien le rendu. Donc lui c'est le Camouflage Flawless Matte Concealer, le 131. Donc j'espère vraiment que c'est ma teinte, si c'est pas trop foncé. Bon vous voyez l'embout il est comme ça, très fin. Il a appliqué directement sur mes yeux. Il a l'air trop foncé. Je sais pas si vous voyez mais regardez, il a l'air vachement foncé comparé à... Ah ouais, ouais, il est trop foncé. Bon, on va le tester, mais bon, la couleur ça ne va pas. C'est un petit flop. Et franchement, malgré qu'il est un peu trop foncé, ben je vous assure qu'il camoufle très bien mes cernes. Je sais pas si vous voyez la différence, mais quand même mes cernes sont très bien camouflées, vous voyez à côté. Bon, la couleur, c'est vraiment ça. Je sais pas si vous allez voir la caméra, mais la couleur est beaucoup trop foncée. Après, c'est pas non plus choquant, mais c'est beaucoup trop foncé pour mes cernes, sachant que je prends toujours une teinte plus claire. Sincèrement, au niveau du camouflage, vous le voyez à la caméra, ça change. Hein. Juste avant, j'avais quand même, on voyait bien mes cernes violets. Et là, ils sont bien camouflés, donc bah je le valide. Franchement, je valide le produit. Je donne, allez, pour donner une note, comme ça vous avez un avis assez quand même objectif. Je lui donnerai, allez, sur 10, un 7 sur 10 quand même. Parce que pour moi, la couvrance, c'est très important. Et là, franchement, on est quand même d'accord. La couvrance est bonne, ça a bien caché mes cernes. Donc pour moi, c'est validé. Hein. Bon, allez, maintenant c'est parti pour le fond de teint. Donc, il se présente comme ceci. Je l'ai acheté, vous voyez, au prix de 7 €. J'ai pris la teinte Warm 153. Donc j'espère que la teinte va m'aller, hein. Ça ira bien. J'ai fait un peu au pif. Oula, par contre, on dirait qu'il était déjà vert, vous voyez. Ça c'est pas très bien. Je vais l'essuyer. Et puis c'est parti pour le tester. Je vais mettre juste 2 sprays pour
commencer, sachant que je ne connais pas la provenance de ce fond de teint, je ne vais pas trop en mettre. Allez, c'est parti pour juger tout ça. Bon, je suis contente à première vue, la teinte est bonne. Je vais vous dire que clairement je suis aussi satisfaite du fond de teint, clairement. Alors, pourquoi? De une, parce que déjà, si on aime bien avoir une haute couvrance, une couvrance moyenne à haute, c'est fait pour, parce que clairement il camoufle très bien. J'avais 2-3 petites rougeurs sur le fond, ben ça les a camouflées, donc très top. Après ça dépend pour chacun, mais le petit hic, je dirais, moi c'est pas vraiment un hic, mais il est pas modulable du tout. C'est-à-dire que vous posez la matière, vous pouvez pas retravailler, enfin la matière, il reste assez figé. C'est-à-dire que vous posez la matière, vous étirez et voilà, enfin faut pas faire plus. Donc juste pour ça, je dirais que bon, bah, je sais pas si c'est un point négatif, mais bon, ça serait le seul petit X si vous aimez pas. Alors du coup, ça a bien caché l'anti-cerne qui est un peu plus foncé, donc c'est pas choquant. Donc franchement, bah, je valide le produit. Et je lui donne allez, une note de 8 sur 10. C'est pas mon meilleur fond de teint, mais franchement, pour le rapport qualité-prix pour 7 €, il vaut le coup. Si vous avez un peu la même couleur de peau que moi, je vous conseille la teinte 153 Warm. Donc, prochain produit, c'est parti pour la poudre, donc qui se trouve comme celle-ci. Donc je l'ai payé au prix de 6 €, comme vous voyez là. C'est la teinte 212 Natural. C'est pas vraiment une poudre, ils disent que c'est le Natural Finish Powder plus fondation. Donc ça pourrait être en gros, vous pouvez mettre que la poudre sur votre teint si vous aimez pas mettre du fond de teint. Du coup je l'ai ouverte. Bon, elle a l'air assez bien la teinte. Pas trop foncée, pas trop claire. Voir si déjà elle matifie. Bon après c'est pas vraiment une poudre matifiante non plus, donc c'est pas son rôle premier, mais voir si ça enlève quand même la brillance du fond de teint. J'aime trop ce pinceau, il est trop doux pour celles qui le connaissent. Il est trop top. Bon, bah, elle m'a l'air pas mal. Après, bon, c'est vrai que ce type de poudre, c'est pas les poudres que je préfère. C'est pas la poudre que j'achèterais pour matifier par exemple. J'ai rien cassé. C'est le fond de teint qui est tombé. Enfin, pour fixer l'anti-cerne, c'est pas la poudre pour. Mais c'est une poudre, elle est bien. Si vous voulez mettre que ça sur votre visage, clairement, vous pouvez amplement. Donc, je dirais, allez, je la valide, mais je mets, allez, un 6 sur 10. Ensuite, on va passer au bronzer. Trop hâte de le tester. C'est celui-ci, il y a un peu des traces de main. Donc je l'ai payé au prix de 2 €, vous voyez, c'était les soldes. En tout cas, c'est la Velvet Finish Cream Bronzer. Waouh! Oh, il a l'air sympa, hein. Regardez, vous voyez déjà la couleur, franchement, pas mal du tout. D'accord, je viens de comprendre. C'est crémeux. Alors on est d'accord, on dirait pas du tout, hein. Mais en fait, je sais pas si vous allez voir, j'ai mis mon pinceau. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a la trace de mon pinceau. Et ça se voit que du coup, bah, c'est crémeux. Alors, le bronzer crémeux, c'est pas mon préféré. Mais il a l'air franchement pas mal. À première vue. Je vais retester de l'autre côté. Alors, pour ceux qui aiment le bronzer à crème, c'est à adopter. C'est vrai que moi, j'ai pas l'habitude. Du coup, c'est peut-être pour ça que je suis pas trop fan. Mais en tout cas, celui-ci, il est quand même pigmenté. Donc, je peux pas dire que je ne valide pas le produit. C'est juste que pour moi, j'aime pas trop les bronzers crémeux. On voit la différence, vous voyez. Alors là, on voit bien la différence sur mon front. Mais du coup, en fait, le bronzer, j'aurais dû le travailler vu que je savais pas qu'il était crémeux avant de mettre la poudre. Parce que je sais que ça se mélange mieux au fond de teint quand on n'a pas poudré. Du coup, là, j'ai déjà poudré. Du coup, c'est un peu plus compliqué, je pense, à travailler. Mais du coup, là, à le mettre avant la poudre fixatrice de votre teint. Juste un petit conseil. Donc, si vous l'aimez bien, ben, vous pouvez foncer parce que franchement, il est top niveau crémeux. Et donc, je le valide. Je lui donne ainsi un petit 8 sur 10. Voilà. Prochain produit, un de mes favoris, l'highlighter. Alors, comment vous dire? Bon, déjà, je vous montre le prix. 4 € l'highlighter. Et regardez-moi cette merveille. Attendez, je vais vous enlever le plastique, ça sera mieux. Elle a l'air sublissime. Vous avez deux couleurs, une un peu plus dorée et une un peu plus dans les tons blancs. Donc, c'est juste sublime. Donc, ce que je vais faire, je vais tester le plus clair sur un et le doré sur l'autre. Non, mais il est incroyable. Mais attendez, j'ai à peine effleuré. Est-ce que vous voyez ça? Non, les filles, il est méga beau. Mais attendez, mais j'en ai même trop mis sur le pinceau, j'ai l'impression. C'était le plus clair de ce côté. Non, c'est quelque chose, hein. Regardez. Ah non, mais là, je suis choquée. Mais je crois que ça va être un de mes highlighters préférés en doré. Regardez juste le doré comme il est sublime.
sais pas si vous voyez bien. Et la pigmentation, ah j'ai un coup de cœur. Déjà ça se voyait comme ça qu'il était sublime. Mais là sur la peau c'est... Bah je le valide à 100%, je lui donne même un 10 sur 10. Là coup de cœur, je crois que c'est mon produit coup de cœur pour... depuis le début, donc je vous le recommande. Bon, maintenant il va me rester 2 produits. Donc là c'est un gloss et les fards à paupières. Donc on va faire tout de suite les fards à paupières, comme ça je vous montre ça et je vous donne mon avis. Donc la palette elle se trouve comme celle-ci, très belle, encore au prix de 4 €. Voilà les couleurs que j'ai voulu prendre. Il y en avait différentes, j'ai choisi dans ces tons là. Donc on va voir la pigmentation. On va partir sur celle-ci et puis celle-ci. Voilà, on va faire essayer les deux, comme ça il y en a une qui est irisée puis l'autre mat. Bon. Bah à première vue déjà le violet est assez quand même pigmenté, hein. Il aurait pu être plus pigmenté mais il aurait pu aussi être moins. Donc je dirais que c'est plutôt pas mal. Donc je fais l'autre œil et puis après je vous parle de celui qui est irisé. Alors je sais pas si vous voyez mais il est très peu pigmenté. Alors je l'ai appliqué au pinceau. Donc j'avoue il est pas très, on le voit à peine, vraiment à peine. Je vais essayer au doigt pour voir si c'est quand même mieux. Souvent c'est mieux mais... Alors oui, au doigt il est un peu plus pigmenté quand je l'applique. Un peu mieux au doigt, comme souvent les fards irisés. Mais il est pas transcendant quoi. C'est pas un de mes fards irisés préférés, il y en a des beaucoup plus pigmentés. Puis petit bémol, c'est vrai qu'au niveau du travail du fard, il est un peu plus difficile à travailler que d'autres que je connais très bien. Pour la palette, allez, je lui donne franchement un 4 sur 10. Que je suis pas du tout fan et je la valide pas. En tout cas, je ne vous la conseille pas. Voilà. Maintenant, c'est parti pour le gloss. Donc voilà le gloss qui se trouve comme celui-ci au prix de 2 €. Je m'attendais pas que ça soit un petit pinceau comme ça. Waouh! Oula! Ah oui, la couleur en fait qui était là, c'était la couleur du gloss. Bon, pas du tout ce que j'aime du coup. Ok, bon, on va tester ça. Ça va pas du tout avec mon make-up, mais c'est pas grave. Bon, déjà la couleur je déteste, je trouve ça juste horrible. En plus de ça, bon clairement je vous annonce, je ne le valide pas du tout, que ce soit déjà au niveau de la couleur, au niveau de la sensation sur la bouche, tout ce que je déteste c'est très collant. Donc juste horrible, enfin quand tu parles tes lèvres elles se collent quoi. Au niveau des couleurs, je ne me rappelle plus mais il doit y en avoir d'autres du coup, donc référencez-vous bien à ça, du coup c'est ça la couleur, parce qu'il n'y a pas de teinte encore une fois. Non, il n'y a pas de teinte, donc comment vous dire, là mon make-up est juste horrible, j'ai du violet, du rouge, mais en tout cas voilà, je ne vous les conseille pas. J'ai donc tout fini, je vais mettre un peu de mascara, faire mes sourcils, mettre un peu de blush et on se dit à tout de suite. Donc du coup voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de laisser un petit commentaire pour me donner vos avis ou même des conseils, c'est avec grand plaisir. Soyez bénis, bisous les filles.